toutes et à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver. Bon, en basket, hein, ouais, c'est rare, même voire exceptionnel. C'est un petit accident padélestique il y a 4 jours. Je suis très heureux de pouvoir vous partager nos ambitions de développement ainsi que les chantiers ouverts qui feront progresser la valeur de la franchise. Mais avant ça, je voudrais prendre un moment pour exprimer ma gratitude envers une personne qui a profondément marqué mon parcours et cette aventure collective. Alors Marc, comment vous dire, vous avez été un patron génial. Pour moi, c'est 23 ans de bonheur depuis mon entrée dans cette société par hasard en 2002, comme vous le savez. Vous avez été un mentor incroyable, juste, doté d'une écoute exceptionnelle, d'une ambition débordante, d'un charisme et d'un optimisme hors norme. Je dirais tout simplement que vous m'avez fait grandir, comme je pense les 2000 personnes ici. Alors Marc, je vous dis juste un seul mot, merci pour tout. Je voudrais également profiter de cette prise de parole pour souhaiter, au nom de la franchise, de tous les franchisés, évidemment de notre département franchise et développement, la bienvenue à Richard dans notre magnifique groupe. Richard, la franchise, elle est riche de rencontres. Tous les franchisés sont des entrepreneurs formidables et nous avons vraiment tous hâte de pouvoir construire des projets ambitieux avec toi. Alors, je voudrais vous montrer notre parcours que vous voyez où nous en sommes aujourd'hui. Merci. Alors, nous avons 1600 salons, 1250 salons en franchise, 55 salons en franchise et 345 succursales. Vous êtes 565 entrepreneurs ici dans la salle, dont 343 ayant un salon. Nous sommes extrêmement fiers des monosalons. Ce qui est hyper important pour nous, c'est que ces salons soient bien exécutés, qu'ils aient une belle image et surtout qu'ils offrent une qualité de service. Mais ce parc-là, des monosalons, il n'est pas du tout figé, puisque vous êtes une centaine à avoir la volonté en fait, de vous développer et d'ouvrir un deuxième salon. À côté de ça, nous avons les multisalons. Vous le voyez, 99 ont 2 salons, 108 ont de 3 à 9 salons, et puis même 15 ont plus de 10 salons. C'est exactement cette énergie entrepreneuriale que l'on veut booster, que l'on veut encourager et accompagner dans nos réseaux. On peut avancer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors notre ambition, elle est extrêmement claire. Nous souhaitons ouvrir 800 salons supplémentaires en France. Alors je vous avais déjà montré cette slide. On a évidemment revu un petit peu les chiffres. On a pris en compte le contexte du marché, nos concurrences nationales et régionales, et puis notre maillage. Vous le voyez, les potentiels, ils sont complètement différents suivant les enseignes. Si je prends Franck Provost, il a un potentiel de 600 salons. Et Franck Provost est extrêmement bien implanté dans les centres commerciaux. Ce qui limite, par exemple, je vous donne un exemple, le potentiel de Jean-Louis David sur ce même terrain. Mais Jean-Louis David, depuis la refonte de l'ADN et la nouvelle communication, vous êtes nombreux à vouloir ouvrir des salons Jean-Louis David et nous voyons même un fort engouement chez les nouveaux franchisés. Je voulais vous le dire parce que avec Arnaud et son équipe, il y a de nombreuses ouvertures Jean-Louis David qui sont prévues. Coiff & Co, on souhaite ouvrir une centaine de salons supplémentaires. Donc Coiff & Co, c'est une marque qui se développait énormément sur les retail parks. Il y a eu l'arrêt de la création de ces retail parks en France, ça a un petit peu freiné le développement. Et puis c'est une enseigne qui a un petit peu souffert post-Covid sur la partie volume client. Donc les volumes clients ont baissé, même s'ils ont un peu repris et remonté aujourd'hui. Et c'est un modèle qui a été un petit peu attaqué pour une partie du réseau post-Covid. Thomas et Fred vont venir dans quelques minutes vous présenter une belle évolution du modèle Coiff & Co. Donc vous verrez, c'est vraiment, vraiment chouette. Et puis sur le segment middle, nous avons 2 enseignes solides, Saint-Algue et l'Atelier Intermède. Saint-Algue, forcément, elle bénéficie d'une notoriété nationale forte. Elle a donc un potentiel de développement fort. Et l'Atelier Intermède, c'est une marque qui vous séduit. Donc l'Atelier Intermède, elle vous séduit par sa proximité, son ADN coloriste, si on parle business, à sa capacité de naître en fait de la transformation de salons indépendants en faisant des faibles investissements. Donc ça c'est assez sympa donc les clients aiment ce concept, vous l'aimez, on la développe, donc ça se passe vraiment bien.
Et puis enfin, notre pépite. Notre pépite, c'est The Barber Company. Alors là, c'est extrêmement simple, c'est 15 à 20% de croissance du réseau tous les ans. C'est dans un futur proche, un futur numéro 1, je pense, début 2026. Et c'est surtout notre volonté de vouloir construire un réseau de 250 magasins. Alors, pour ceux qui n'ont pas de Barber Company, c'est un concept et nous avons des performances exceptionnelles. Je vous encourage à venir écouter Gilles et les équipes demain à 14 h en commission Barber Company. Vous allez voir, cette marque, elle est super. Alors, nos objectifs, si on peut avancer sur la slide. Donc, nos objectifs, ils sont extrêmement clairs et puis ils vont nous guider sur nos prochaines actions. On souhaite ouvrir 200 salons sur les 3 prochaines années. On avait déjà une belle dynamique post-Covid sur le cycle 2022-2024. Nous avons ouvert 120 salons. Là, on souhaite accélérer, avoir plus d'ambition et ouvrir 200 salons. Évidemment, en renforçant nos 4 marques leaders, Franck Provost, Jean-Louis David, Coiffenco et Santal, mais également en construisant, en essayant de construire 2 nouvelles références. Je viens d'en parler, The Barber Company, la prochaine étape, ce sera 100 salons en 2026. Et l'atelier intermède, on veut en faire le référent des salons de centre-ville et de la transformation des salons indépendants. Alors comment allons-nous faire tout ce développement? Avec vous tous, les franchisés ici présents, mais également avec les nouveaux franchisés. Depuis fin 2022, nous avons renforcé l'équipe développement et cette équipe, elle va activement à la rencontre des salons indépendants. Je remercie Arnaud et toute l'équipe développement pour le beau travail réalisé. Et on a également pris la décision d'investir aussi plus, d'investir pour faire connaître nos marques plus et pour faire connaître Provalliance. Donc on a investi en ayant une présence renforcée sur les réseaux sociaux, on a fait des campagnes ciblées, des actions terrain. Bref, aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu, on parle de plus en plus et de mieux de Provalliance. Donc ça, pour nous, c'est vraiment hyper important. Donc le résultat, vous l'avez sous les yeux, c'est 2023-2024, on a 6 fois plus de nouveaux franchisés que l'on avait en 2019. Ces nouveaux franchisés réalisent 45% de notre business, donc c'est sur les ouvertures et les reprises. Ça montre plusieurs choses. Ça nous montre que Provalliance est attractif, évidemment, et ça nous permet de sécuriser l'avenir, puisque évidemment beaucoup de nouveaux franchisés viennent pour ouvrir de nouveaux salons, mais également ça permet aussi de vous apporter des réponses quand vous avez décidé de transmettre vos salons. Alors on a utilisé aussi un autre moyen, on a essayé de répondre à la problématique du financement bancaire. C'est la slide d'après, Benoît. Merci. Donc, la problématique des financements bancaires, en fait, on a pris ce point de vue-là en créant un dispositif complètement inédit et révolutionnaire qu'on a appelé le prêt d'honneur Provalliance. Je vous propose de le découvrir dans ce film.
Estelle pour le témoignage. Et puis je crois que tu réalises une magnifique ouverture sur le Franck Provost de cette. Alors, le prêt d'honneur, merci. Le prêt d'honneur Provalliance, c'est quoi? Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes le seul franchiseur à proposer ce dispositif dans le secteur de la coiffure. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est un prêt en fait, sur concours de 10 à 30 000 euros qui va permettre de compléter votre apport personnel pour aller obtenir le financement, pour pouvoir financer des nouvelles ouvertures. Je dis bien des nouveaux salons, des nouvelles ouvertures. Ce dispositif, il n'opère pas sur le maintien du réseau et sur les reprises. Alors, il concerne qui, ce prêt d'honneur? Il concerne vous tous. Et je souhaitais remercier Richard, qui, dès son arrivée dans l'entreprise, a décidé d'ouvrir ce dispositif à vous tous, puisque au début, ce dispositif, on l'avait créé plutôt dans un schéma de primo-accédant à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire pour les collaborateurs et le nouveau salon. Aujourd'hui, vous pouvez tous candidater. Les franchisés monosalons, les franchisés multisalons, les coiffeurs indépendants et les collaborateurs de nos salons pour pouvoir mener à bien votre projet et ouvrir un salon. Donc c'est un dispositif aussi sélectif, donc tous les dossiers ne seront pas retenus, donc si vous n'êtes pas retenu, cela ne veut pas dire que vous êtes des mauvais franchisés et que le projet est mauvais, mais on va pousser voilà, les projets auprès de profils ambitieux et des profils et des projets qui seront très créateurs de valeur. Donc c'est ça en fait l'esprit du prêt d'honneur. Et puis ce dispositif, il a aussi un bienfait vis-à-vis des banques. C'est un peu un dispositif game changer parce qu'il installe une relation hyper intéressante avec les banques entre le franchiseur, le nouveau franchisé et la banque. Donc on a financé déjà 10 projets cette année. C'est un dispositif qu'on a créé en novembre 2024. On veut en financer une dizaine. Alors ce que je vous propose, c'est candidater, rapprochez-vous de vos développeurs et on se retrouve autour des projets. Alors on souhaite aussi, si on peut avancer sur la slide, voilà, on souhaite aussi accroître la désirabilité de nos marques. Je voulais vous remercier pour votre travail au quotidien, parce que votre travail nous a permis en fait de gagner de nombreux prix cette année sur toutes nos marques et d'avoir les meilleures notes Google. On vous embête, toutes les équipes vous embêtent toute l'année avec les notes Google, mais vous le verrez demain en commission, vos directeurs de réseau vous en parleront. C'est vraiment canon qu'on soit arrivé à ce résultat-là cette année, que ce soit sur les prix ou sur la note Google. On cherche également à améliorer la qualité de nos services à la franchise. Alors, je ne vais pas vous développer ces 5 blocs qui constituent le socle d'une franchise forte. Parce qu'on va aborder ces blocs pendant 2 jours tout au long du séminaire. Mais je voulais quand même dire un mot sur la formation. Sur la formation, évidemment, nous cherchons à répondre aux nouvelles demandes. Donc nous avons créé notamment un nouveau module sur les cheveux BFC, bouclés, frisés, crépus. Donc je remercie Silver et ses équipes pour la création de ces nouveaux modules. Et Thomas vient vous en parler un petit peu plus tard de ce sujet d'une manière plus complète cet après-midi. La formation, évidemment, on pousse toujours la décentralisation pour avoir une bonne proximité avec vous. Vous êtes fan du sur-mesure et des journées coaching. Retenez une chose, on met le maximum d'efforts. 60% de nos formations, elles sont faites en région. Alors oui, quelquefois, on a des petits problèmes des modèles. Il faut nous en excuser. Mais notre objectif, c'est vraiment de se rapprocher de vous pour une chose qui est la plus importante, c'est la formation. Le digital, quelle magnifique surprise, c'est incroyable. Fidata, qui aurait dit qu'en un mois, 80% du réseau en un mois, vous avez signé et vous avez fait confiance sur la fidélité, la data, sur le pack. Bravo, franchement, c'est canon. Et en fait, cette signature et cette énergie, ça nous montre tout simplement que vous avez envie d'innover, d'avancer plus vite sur ce sujet. Et puis, ça nous a montré aussi que vous avez compris qu'on était vos partenaires et qu'on était là pour bien utiliser votre fichier client à votre profit, comme par exemple mieux communiquer avec vos clientes. Un mot sur les ressources humaines. Jenna a de magnifiques annonces à vous faire dans quelques minutes. Mais maintenant, c'est la tradition. J'ai le plaisir de vous présenter l'ensemble des ouvertures et des rénovations 2024 et du début d'année 2025. Je vous remercie.
Merci à tous, c'est très impressionnant. Vous venez de voir près de 120 salons ouverts, des ouvertures et rénovations. Je voulais remercier les équipes de développement, les équipes d'animation, les équipes travaux et tous les experts du siège qui ont bossé sur ces sujets. Des magnifiques salons que vous faites vivre au quotidien. Ma transition est toute faite. Nous allons parler maintenant ressources humaines avec Jenna Pignerol, notre directrice des ressources humaines depuis plus de 3 ans, que j'invite à me rejoindre sur scène. Je vous remercie pour votre attention.